Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo après 2 semaines et demie d'absence. Je refais enfin une vidéo pour mettre sur ma chaîne. Donc cette vidéo va être consacrée à ça et ça. Et oui, chez moi ça va de pair. Alors voilà, 2 semaines et demie d'absence, ça s'explique par déjà mon entreprise que je suis en train de créer. J'ai eu énormément de démarches à faire, énormément de papiers à remplir, enfin plein de démarches administratives et choses comme ça à effectuer il y a 2 semaines, ce qui m'a pris énormément de temps. Et aussi le 26, donc il y a une semaine en fait, un peu plus, c'était l'anniversaire de mon petit bout de chou, donc il a eu une année. Donc il y a eu son anniversaire à préparer, ainsi que la fête du 28, donc le dimanche 28, dimanche passé, que j'ai préparé pratiquement toute seule. Donc pour cette fête, on était environ 23, avec 2 enfants compris dedans, plus mon petit bonhomme, mais lui, il comptait entre guillemets pas, il mangeait pas la même chose que nous, quoi. Et donc le reste des adultes. Donc j'avais prévu de faire un buffet dînatoire avec bien sûr un apéro, préparer une salle, on avait loué une salle. Et donc j'ai préparé tout ça pendant la semaine précédente. Donc ça m'a pris énormément de temps. À savoir que j'ai fait moi-même le gâteau, un gâteau à 2 étages décoré avec de la pâte à sucre. Et tout ce qui était du buffet, j'ai aussi préparé avant. Ma belle-maman était adorable, elle m'a préparé des salades de riz. Mais j'ai préparé tout le reste, donc les cocktails de crevettes, les terrines, euh, les petites verrines de tomates, enfin voilà, tout le reste du repas. Et mon mari, étant boulanger, lui a préparé tout ce qui était feuilleté au fromage et pain surprise. Donc voilà. Donc le 26, le vendredi, c'était vraiment l'anniversaire, le jour anniversaire de mon bout de chou. Donc petit repas à la maison entre papa, bébé et maman, avec les cadeaux et le gâteau, bien sûr. Et le 28, la grande fête avec les amis, la famille. Voilà. Donc, comment ces deux choses vont de pair chez moi? Je vais vous expliquer. Donc, comme je vous ai dit, 2 semaines et demie très stressantes, à courir de partout, à dormir très peu la nuit, à voilà, devoir aller au magasin 3-4 fois par semaine parce que je ne pouvais pas acheter les affaires, notamment les fruits et légumes, je ne peux pas les prendre 2 semaines avant. Donc la dernière semaine, j'ai pas arrêté de courir dans les magasins. Le gâteau m'a aussi pris énormément de temps par rapport notamment aux petites figurines que j'ai mis dessus. J'ai fait un gâteau sur le thème de Winnie l'ourson. Donc la première base, le gâteau du dessous, était un gâteau zébré au chocolat, à la vanille et à la framboise, recouvert de pâte à sucre verte et d'une barrière brune. Et le gâteau du dessus, plus petit, était aussi, c'était les mêmes goûts, recouvert avec de la pâte à sucre bleue cette fois-ci, avec des petits nuages et justement les 4 petits personnages de Winnie l'ourson, donc Winnie, Porcinet, Bourriquet et Tigrou. Donc ces petits personnages, j'ai dû les réaliser avant pour qu'ils aient le temps de sécher et que lorsque je les posais sur le gâteau, ils n'écrasent pas le gâteau en entier. Donc je dirais que comme je suis novice dans la pâte à sucre, ça m'a pris pas mal de temps. Je dirais une après-midi et demie pour faire les 4 bonshommes. Donc voilà, pas mal de temps. Donc j'ai pas arrêté de courir pour l'anniversaire à mon boubou. Pour l'entreprise, j'ai eu des rendez-vous notamment pour obtenir un prêt d'honneur que j'ai eu, c'est fier de moi. Et après tout ce qui est banque et tout ça, donc voilà, j'ai aussi dû courir un peu. Donc j'étais pas mal fatiguée psychologiquement, physiquement. Et c'est vrai que le 28, donc le jour de la fête, j'ai pas eu j'ai pas vraiment apprécié la fête, oui, mais pas eu vraiment le temps de parler avec tout le monde et tout. J'étais tout le temps dans la préparation vu que c'était un buffet froid. Il fallait pas sortir les cocktails de crevettes trop vite à cause de la mayonnaise.
Voilà, il a fallu finir de cuire les feuilletés notamment sur place, il a fallu installer la salle. Ça, ma belle-maman m'a aidé le samedi après-midi. Donc voilà, tout le temps en train de courir, de courir, de courir. Et le dimanche, ce qui devait arriver arriva. La fête, bon, en plus, chose qui nous a bien fait rire après coup, mais pas sur le moment. Mon mari avait préparé trois pains pour manger, pour accompagner le repas. La salle était à environ 1 heure de route de chez nous et mon mari a réussi à oublier le pain à la maison. Bon, voilà, donc il a fallu trouver du pain un dimanche à 13h30. Toutes les boulangeries aux alentours étaient fermées. J'avais pas le temps de faire 2 heures de route pour aller chercher le pain vu que les invités étaient déjà là. On a réussi à se débrouiller. Merci belle-maman qui a été chercher du pain, qui a réussi à se débrouiller. Je sais jamais comment elle fait, mais elle arrive toujours à se débrouiller, elle est géniale. Pardon. Et du coup, voilà, j'ai fini de préparer sur place. Les derniers préparatifs se sont faits malheureusement quand les convives étaient déjà présents. Donc voilà, donc l'apéritif s'est bien passé, le repas s'est bien passé, la séance d'ouverture de cadeaux a été juste magique. Mon fils a été gâté comme pas possible. Il savait plus où donner de la tête avec tous ces cadeaux. Il a déjà compris comment ouvrir un cadeau en tirant sur le papier, donc c'était trop chou. Il tirait un bout de papier, il me le tendait, moi je le mettais derrière moi pour pas que... parce qu'il était très attiré par le papier. Mais dès qu'il voyait plus le petit bout de papier qu'il venait de déchirer, il s'attaquait à un autre bout, il rarrachait, il me le redonnait, enfin voilà. Et chaque fois qu'il ouvrait un cadeau, qu'il voyait ce que c'était, il était émerveillé. Il faisait bravo, il sautait dans tous les sens, il rigolait, il faisait des sourires, mais alors je vous promets jusqu'en haut des oreilles. Enfin bref, c'était magique. En fin d'après-midi, vers 17h30, 18h, les gens ont commencé à rentrer. Oui, c'était un dimanche, la majorité travaillait le lendemain. Donc voilà, donc on a commencé à ranger, ma belle-maman est restée pour nous aider à ranger, une amie aussi est restée pour nous aider. Et pratiquement à la fin des rangements et des nettoyages, je vais dans le frigo chercher les bouteilles de vin qui restaient pour les ranger. Et là, patatras, une échelle qui était posée derrière m'est tombée sur le pied. Vous me direz, oui, mais entre une échelle qui tombe sur le pied et ça, qu'est-ce que ça a à voir? Surtout qu'elle est tombée derrière moi, que ce qu'elle m'a cogné, c'est le talon et la cheville. Donc, comment je me retrouve avec des cannes alors que, voilà, il n'y a pas, le rapport n'est pas flagrant. Et bien le rapport, je vais vous l'expliquer, c'est que je ne sais pas comment j'ai fait, je me suis retrouvée, au lieu d'avoir les deux pieds en face comme ça, j'ai levé le pied gauche, au lieu de lever le pied droit qui était le plus en arrière, parce que j'ai entendu l'échelle tomber. Et donc j'ai eu le réflexe de lever le pied gauche, alors que le pied gauche était assez en avant pour ne pas recevoir l'échelle. Et le pied droit, j'ai dû le tourner comme ça, parce que sur l'intérieur du pied, j'ai un énorme bleu de pratiquement 15 cm de haut. Sur le petit os qui est à l'intérieur du pied, l'intérieur de la cheville, j'ai plus de peau. Et jusqu'à jeudi, j'avais des douleurs impossibles par rapport à cette cheville. J'arrivais peu à la poser, je boite énormément. Du coup, j'ai décidé d'aller vérifier chez le médecin. Et là, le verdict tombe. Elle m'envoie en urgence faire une radio. Arrivé au centre de radiologie, la radiologue, enfin la personne chargée de faire les radios, voit mon pied, me dit oh, je veux bien faire les radios, mais pour moi c'est cassé. Bon, elle me fait passer quand même les radios, assez douloureux parce qu'il a fallu que je tourne la cheville dans plusieurs sens. Ensuite, les radios sont tirées, je vois un autre médecin présent dans le centre d'imagerie. Avant de regarder mes radios, il regarde quand même ma cheville, il me regarde, il me dit bon, à voir votre pied, à voir le bleu que vous avez, j'ai quand même regardé les radios, mais ça doit sûrement être cassé.
il regarde les radios, c'est pas cassé. Bon, tant mieux, parce que alors moi, le plâtre pendant 6 semaines à la cheville, juste pas possible, quoi. J'ai essayé hier de marcher avec ces cannes, je suis encore plus gauche que juste à boiter avec ma cheville, quoi. Donc du coup, je me retrouve avec une entorse sévère de la cheville et élongation des ligaments, des tendons et tout ce qui s'ensuit. Donc minimum 1 semaine avec une belle attelle qui m'empêche de mettre quoi que ce soit comme chaussures, même les chaussures d'hiver. Donc je me balade à pieds nus. Pour le moment ça va, il a pas fait trop mauvais, mais bon, vous baladez le pied nu dehors avec une autre chaussure sur l'autre pied qui n'est pas blessé, les gens ont tendance à me regarder un peu bizarrement. Enfin, donc voilà, je me retrouve avec 1 semaine minimum encore les cannes et la telle, le bleu qui commence un petit peu à s'estomper et surtout un petit bonhomme qui commence sérieusement à lâcher les mains quand il se met debout pour se promener. Inutile de vous dire que je me fais semer par mon fils. Surtout qu'on lui a acheté un zèbre trotteur. Franchement, c'est un cadeau juste magnifique. C'est un zèbre évolutif. En fait, c'est un trotteur évolutif qui va de 12 à 36 mois. Donc vous avez 3 positions. La première position, c'est en trotteur. Donc il peut s'agripper derrière et pousser, se balader où il veut. Vous avez une deuxième position où la partie qu'il tient se met vraiment à l'horizontale et là ça fait, il peut s'asseoir dessus. Et la troisième partie, enfin la troisième fonction, c'est trottinette. Donc dès qu'il marche bien et tout, vers 24-30 mois, vous le mettez en trottinette et il peut y aller en trottinette, il tient le coup. C'est un zèbre chanton, il y a 5 modes de fonctionnement. Il y a des petits boutons partout. Mon fils l'adore. Il est dingue avec ce zèbre. Donc voilà, donc il demande fréquemment à jouer avec, à se promener. Et c'est juste le nirvana pour lui. Et donc voilà, c'est pas toujours facile de combiner les deux parce que j'ai quand même la cheville qui tape très fréquemment. Le matin au réveil, alors déjà au réveil, j'ai la tête dans les fesses complète, mais alors là, avec la cheville qui m'a tapé toute la nuit, voilà, il me faut un petit peu de temps pour émerger comme il faut. Mais ça va, mon petit bonhomme est quand même cool, il me laisse quelques petites périodes de tranquille pour reposer ma cheville et la mettre en l'air. Donc voilà, c'est une toute petite vidéo cette fois-ci, mais j'avais envie de vous parler de ça et vous expliquer pourquoi les jouets pour bébé peuvent aller de pair avec les cannes anglaises. Voilà, bon après-midi, ciao ciao tout le monde.